Donc, un petit rappel juste avant de terminer par rapport à la fête de l'Halloween. À chaque année, on voit de plus en plus de musulmans et de musulmanes qui déguisent leurs enfants et qui passent dans les rues pour demander des bonbons aux portes. Et ça fait partie également de l'imitation des kuffars et des mouchriquins. Dans la fête des morts, ils célèbrent les morts. Et ils se déguisent en diable, ils se déguisent en sorcières, ils se déguisent en toutes sortes de choses qui sont laides et épeurantes. Hein? Et donc, c'est des choses, même si ces kuffars vont dire, ça c'est juste pour rire, et c'est juste pour les enfants, et c'est juste pour avoir des bonbons. Si tu veux des bonbons, tu peux aller en acheter au magasin. Hein? Tu peux en avoir toute l'année. Donc, il n'y a pas de raison de se déguiser, de marcher dans la rue pour s'habiller en shaitan, ou s'habiller en djinn, ou s'habiller en je ne sais pas quoi, pour aller demander des bonbons aux gens dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et le pire, c'est que tu vois des femmes musulmanes avec le hijab, qui passent avec leurs petits-enfants habillés en shaitan, et qui demandent des bonbons dans la rue. Yani, subhanallah, est-ce qu'elles ont perdu leur raison? Est-ce qu'elles ont perdu leur compréhension de la religion musulmane? Et donc, c'est pas permis de faire ça. Soit les autres fêtes également, Noël ou le jour de l'an, hein, ou bien les autres. Il y en a qui ramènent des paroles qu'ils essaient d'utiliser pour justifier ce qu'ils font, et ils disent quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Hein. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas le droit de dire quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Parce que si un Romain, il va ailleurs dans un pays musulman, il ne va pas cesser d'être Romain. Il va agir comme il agit quand il est dans son pays. Alors nous, on est des musulmans. Pourquoi quand on vient dans un pays non musulman, on commence à devenir comme les gens de ce pays? C'est pas permis. Et si quelqu'un, comme par exemple d'ici, qui est né ici, et que ses ancêtres sont d'ici aussi, et qu'il se convertit à l'islam, est-ce que parce qu'il est d'ici, il doit continuer à célébrer les célébrations de shirk et de kufr? Rappelez-vous que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à Médine, chez les Arabes, et il leur a dit, vous cessez de célébrer ces fêtes. Hein? Alors que c'était des fêtes pratiquées par les Arabes, chez les Arabes. Mais parce qu'ils ont accepté l'islam, ils devaient cesser de les faire. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui est né ici, qui vit ici et qui devient musulman. Il doit cesser de célébrer ces fêtes-là parce qu'elles sont contraires à l'enseignement de l'islam et à la pratique des messagers et des prophètes. N'importe quelle fête que vous voyez, posez-vous toujours la question, même les fêtes d'anniversaire, posez-vous toujours la question pour n'importe quelle fête, est-ce que les messagers d'Allah ont célébré cette fête? Hein? Et est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté? Si c'est le cas, alors alhamdulillah. Mais si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, abstenez-vous, parce que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de le faire. Et ça comprend également la fête des Shia al-Rafida, qui célèbrent al-Ashura et qui se frappent avec le couteau. C'est pas ça, hein, ça aussi, c'est pas permis. Ça fait partie des choses qui sont interdites. Donc il y a une chose que dans votre tête, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi je suis venu au Canada? Pourquoi je suis venu dans un pays non musulman? Pourquoi j'ai quitté un pays musulman où il y a les mosquées et où on pratique l'islam et où la majorité des gens sont sur l'islam et j'ai pas de difficulté quand c'est le temps de fêter les fêtes islamiques et de pratiquer ma religion, pas de complications, et pourquoi j'ai voulu venir ici? Est-ce que c'est une bonne raison? Est-ce que c'est une raison islamique? Est-ce que c'est parce que vous voulez travailler, faire suffisamment d'argent et retourner? Est-ce que c'est parce que vous êtes venu apprendre une science pour retourner, en faire profiter vos pays? Ou bien est-ce que c'est juste pour venir vivre ici et devenir quelqu'un qui fond dans la société et qui perd son identité et qui devient quelqu'un qui n'a plus de foi et qui imite les mouchriquins et les kuffars? Posez-vous cette question, parce que ça c'est très important. C'est pas permis pour un musulman de venir vivre chez les kuffars pour devenir comme eux et perdre son identité islamique et oublier qui il est devant son créateur. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le Canada, qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui a créé l'air qu'on respire. Tout ça, ça vient d'Allah seulement. Ça vient de personne d'autre. Mais en même temps, il nous ordonne d'être
là où on est capable de l'adorer comme lui veut qu'on l'adore. Pas d'être dans un endroit où c'est difficile pour nous de l'adorer. Hein? Si tu veux faire ta salat, tu ne vas pas aller dans un bar. Parce que tu sais que dans cet endroit-là, si tu dis aux gens arrêtez la musique et cessez de boire de l'alcool, je veux faire ma prière, personne ne va t'écouter. Eh bien, on est dans un grand bar ici, au Canada. Même si tu penses qu'on a plus de liberté, mais est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'appliquer ta religion? Pourquoi tu vas te mettre dans une situation où tu te donnes à toi-même de la difficulté? À moins que le bienfait que tu vas en retirer est plus grand que le mal. Dans le sens que tu viens pour quelque chose de bien spécifique, et une fois que tu l'as, eh bien tu retournes dans les pays musulmans. Et ça doit être l'intention de chacun d'entre nous, de ne pas vouloir s'installer ici, puis commencer à faire des familles, et puis chaque génération qui va suivre va s'éloigner de plus en plus de ces croyances islamiques et de ces pratiques religieuses. Puis dans 5 générations, ces enfants qu'on a mis au monde aujourd'hui, dans 5 générations, ils vont avoir des noms de chrétiens et de juifs, et ils vont vivre comme eux, et on ne pourra plus les distinguer des musulmans. Allah al-Musta'an.